Je vous invite dans cette vidéo à découvrir les onglets. Alors tout d'abord, il y a deux types d'onglets, les onglets standards et les onglets supplémentaires. Alors les onglets standards commencent par l'onglet Fichier, Accueil, Insertion, Création, Mise en page, Référence, Publipostage, Révision et Affichage. Et les onglets qui s'ajoutent après Affichage, on les appelle des onglets supplémentaires ou bien contextuels. Alors par exemple, si je clique sur l'objet Image, il va s'ajouter un onglet intitulé Format ou bien Outils d'image qui contient un ruban qui regroupe toutes les options sur l'image. La même chose si je clique sur un tableau. Alors l'onglet Création et l'onglet Disposition s'ajoutent comme onglet supplémentaire ou bien contextuel sous l'intitulé Outils de tableau. Alors, on va commencer par l'onglet Fichier, qui est un onglet standard, bien sûr. Alors, l'onglet Fichier regroupe plusieurs volets. Le premier, c'est Information, qui contient des informations sur le document. Par exemple, des propriétés, la taille, le nombre de pages, les mots, le temps total d'édition, le titre, l'éditeur, etc. Aussi, on peut là protéger le document par mot de passe, vérifier la présence des problèmes, gérer les versions, etc. Créer un nouveau document par exemple, soit vierge ou bien en utilisant un modèle, ouvrir un document existant, enregistrer un document après bien sûr son traitement, imprimer un document, partager via un courrier électronique ou bien créer un blog, en créant un blog, exporter aussi en créant un document PDF, fermer compte pour se connecter à Internet ou bien au service 365 pour bénéficier d'autres services, ou bien d'autres fonctionnalités de Microsoft Office. Et puis, les options qu'on va détailler après dans une vidéo à part. Alors, pour l'onglet Accueil, son ruban regroupe le groupe presse-papier, police, paragraphe, style et modification. Par exemple, on va prendre des exemples. Dans presse-papier, on peut copier, coller et reproduire la mise en forme. Le groupe police regroupe toutes les commandes qui permettent de faire un traitement ou bien une mise en forme des textes. Dans le groupe paragraphe, on trouve toutes les options de mise en forme des paragraphes. Par exemple, l'interligne, les listes à puces et numérotées, l'alignement, etc. Dans le groupe style, on trouve plusieurs styles de texte qu'on peut utiliser directement. Et le groupe modification qui permet par exemple de rechercher un mot et le remplacer par un autre mot. Pour l'onglet insertion, il permet d'insérer des objets dans notre document. Par exemple, insérer une page de garde, insérer une page vierge, ajouter des tableaux à notre document par exemple, dans le groupe tableau, insérer des images dans le groupe illustration, ou bien des images en ligne, des formes, par exemple géométriques, des flèches, etc. Aussi, on peut insérer des smart arts, des graphiques, ou bien même capturer l'écran. Le groupe complément, c'est un nouveau groupe dans la version 2013 qui permet d'ajouter des applications, des plugins à Word, ou bien chercher dans Wikipédia, dans l'encyclopédie Wikipédia. Le groupe média, c'est un nouveau groupe aussi qui permet d'insérer une vidéo directement dans Word, à partir d'Internet bien sûr. Le groupe lien, il permet d'insérer des liens hypertextes, des commentaires aussi, et le groupe en-tête et pied de page permet d'insérer des en-têtes
et des pieds de page et des numéros aussi de page. Le groupe texte permet d'insérer des zones de texte, par exemple, dans notre document. Insérer aussi des word arts ou bien même insérer du texte à partir d'un autre fichier. Le dernier groupe qui s'appelle symbole permet d'insérer des symboles mathématiques et des formules mathématiques aussi. Alors, on passe à l'onglet création qui regroupe les thèmes du document, la mise en forme du document et l'arrière-plan de la page. Par exemple, on peut insérer une bordure de page directement dans l'onglet création. Aussi, la couleur de la page, on peut la changer directement dans ce groupe. Ajouter aussi un filigrane. Dans l'onglet mise en page, on trouve le groupe mise en page qui permet de changer les marges, l'orientation de la page, la taille de la page et insérer des colonnes aussi. Le groupe paragraphe permet de changer et agir sur les retraits, les espacements, etc. On passe à l'onglet références qui permet d'ajouter des références de documents et de créer des documents professionnels. Par exemple, insérer une table des matières. Très simple. Insérer des notes de bas de page, par exemple sur un mot. Et on clique et bien sûr on va ajouter une explication par exemple qui va s'afficher en bas de la page. Aussi ajouter une bibliographie à notre document. Le groupe légende. Dans le groupe légende aussi on peut ajouter des légendes à quelques objets par exemple à une image, un tableau, etc. On passe à l'onglet Publier postage. Alors l'onglet Publier postage, c'est un onglet qui permet de créer des documents aussi professionnels et d'envoyer une lettre type à un ensemble de destinataires en utilisant bien sûr une base de données qui contient toutes les informations de ces destinataires. Alors c'est une fonctionnalité très importante dans la publication. On passe à l'onglet révision qui permet de faire quelques révisions soit linguistiques, par exemple en utilisant la fonctionnalité grammaire et orthographe, ou bien définir des mots en utilisant le dictionnaire des synonymes par exemple directement, voir des statistiques du document, etc. On peut aussi ajouter des commentaires et changer même la langue de vérification orthographique ou bien la langue de vérification de l'orthographe et de la grammaire en général. Et le dernier onglet standard, c'est l'onglet affichage. Alors, il est composé d'un ruban qui regroupe le groupe affichage, qui permet bien sûr de changer le mode d'affichage. Le groupe affiché, qui permet soit afficher par exemple la règle ou bien masquer la règle, afficher un quadrillage sur le document, et aussi le volet de navigation, le masquer ou bien l'afficher, etc. Le groupe zoom qui permet d'agir sur le zoom du document, par exemple. Et bien sûr le groupe fenêtre qui permet aussi de fractionner les documents en deux parties, ou bien afficher deux documents côte à côte. Alors, c'est tout pour les onglets standards. On va cliquer sur l'objet image pour faire apparaître l'onglet contextuel intitulé format. Par exemple, l'onglet format, il se compose du groupe ajuster, style d'image, organiser et taille.
Alors dans le groupe par exemple ajuster, on peut supprimer l'arrière-plan d'une image, on peut changer la couleur, agir sur la compression des images par exemple, changer les styles, etc. Alors l'onglet format regroupe toutes les options de l'image. La même chose, bien sûr, si je clique sur, ou bien je sélectionne un tableau. Je vois apparaître l'onglet création qui regroupe toutes les options du tableau et l'onglet disposition qui peut nous aider, bien sûr, pour changer un tas de choses comme fractionner des cellules, fusionner des cellules, changer l'alignement du texte à l'intérieur des cellules, etc. Convertir un tableau en texte, etc. On va voir bien sûr toutes ces fonctionnalités par détail après. Alors, merci.